De nos jours, on parle souvent des différentes sortes de violences contre la femme. La violence physique, morale, sexuelle et la violence économique. Ces actes indésirables ont toujours existé et ils existent encore. Et même après les mouvements féministes que Tahar Hadid a menés, la violence contre la femme existe encore. Et voici un reportage que nous avons préparé pour vous. À vous de juger. La violence à l'égard des femmes est à la fois un sujet tabou, mais il est essentiel d'en parler, et surtout dans notre pays. La femme en Tunisie est sans doute victime de la violence physique. D'ailleurs, en 2018, 40 000 plaintes ont été déposées pour violence contre les femmes. 62% sont des cas physiques. On vit malheureusement dans une société où c'est la faute de la femme si elle subit des violences. On entend des paroles de genre « c'est ton époux, il a le droit de t'éduquer ». Ou alors, c'est forcément toi qui as fait quelque chose qui cloche. Ou encore, pardonne-lui, tu vas détruire ta famille. Avec ce genre de discours, la femme subit et encaisse jusqu'à ce que le pire arrive. La violence sexuelle existe partout dans le monde. Cela dépend principalement des normes culturelles et religieuses véhiculées par diverses sociétés. C'est un domaine de recherche négligé. Selon l'enquête nationale sur la violence à l'égard des femmes en Tunisie, 14,2% des femmes déclarent avoir subi des violences sexuelles au cours de leur vie avec leur partenaire. Une femme sur 6 a déclaré que la violence sexuelle avait eu lieu dans un cadre conjugal. Non seulement l'acte sexuel d'une femme est considéré comme une obligation religieuse, mais elle n'a pas le droit de se refuser à son mari. Par conséquent, l'épouse sera passible de double sanction et elle n'a pas le droit d'exprimer ses souhaits ou de répondre aux souhaits de son mari. Contrairement à la littérature occidentale, on dit que la violence sexuelle est la forme de violence la moins signalée en Tunisie. Dans les pays arabes, pour les filles, les valeurs culturelles de modestie, de virginité, d'honneur sont beaucoup plus strictes dans la société, renforçant ainsi la loi du silence sur la violence. Même s'il n'est pas facile d'obtenir des informations sur cette forme de violence dans notre environnement et que le taux de personnes qui déclarent avoir subi des violences sexuelles au cours de leur vie n'est pas très élevé, nous devons considérer la violence sexuelle comme un problème de santé publique nécessitant des interventions urgentes et une meilleure volonté institutionnelle.
est temps de dire stop au féminisme. Et pour arrêter ces violences, on compte sur la moralité saine, suivi des lieux publics avec 7,3%, puis lieux de travail avec 3%, et enfin des collèges et des universités avec 1,8%. La violence domine la famille avec un indice global de 17,4%, suivi des couples avec 15,2%. Il peut aussi interdire sa femme ou sa fille de fréquenter des hommes dans le cadre de ses études ou de son travail. Il substitue dans le fait que la femme s'épuise pour rendre sa demeure bien nettoyée et que l'homme s'épuise de l'effort de la violence morale. C'est la violence exercée par l'homme sur la moralité, les pensées et les attitudes saines de la femme. D'emblée, pour définir la violence économique, plusieurs auteurs se réfèrent aux actes de contrôle et de monitorage d'une personne en termes d'utilisation et de distribution de l'argent, avec une menace permanente de la priver des ressources économiques. En d'autres termes, la violence économique se traduit par tout comportement d'exploitation financière, vol, privation d'argent ou de besoins vitaux, contrôle du salaire, vente des biens, refus d'un soutien financier. Dans ce sens, certains auteurs se réfèrent à l'harcèlement moral pour définir la violence économique. En effet, dans plusieurs études, on trouve des exemples de violence économique pour concrétiser le phénomène de mobbing. La violence économique envers les femmes peut se manifester dans diverses situations, principalement au sein du couple. Selon l'enquête nationale sur la violence à l'égard des femmes en Tunisie, en 2010, 77% des agresseurs des femmes enquêtés sont leurs partenaires. La violence économique aggrave sensiblement la violence conjugale car elle amplifie l'atteinte volontaire à l'intégrité psychologique de l'autre, créant ainsi une emprise en un conditionnement dont il est difficile de sortir lorsqu'on est victime. Pour conclure, la violence économique envers les femmes fait partie de l'héritage patriarcal qui est caractérisé par le déséquilibre des rapports de pouvoir entre les sexes dans plusieurs sociétés. Aujourd'hui, la femme se fait de plus en plus sa place dans la société. Elle est médecin, pilote, réalisatrice. Elle a une place d'or dans le pays, grâce au combat de Tahar Haddad pour cette cause. Mais malgré sa place et tous les efforts qu'elle arrive à faire, elle subit sans aucun doute plus que l'homme, et précisément dans notre pays. La violence contre la femme ne doit pas être un sujet tabou. Il faut en parler et y remédier, car ça peut pas continuer comme ça.